Allez, bonjour à vous tous. Alors, je vais donc essayer de faire le live sur Facebook et sur Insta en même temps. Donc, chose que j'ai jamais faite. Donc voilà. Donc, j'ai demandé sur Facebook si voilà, quel thème en fait vous aimeriez aborder. Et donc il y a une personne qui m'a demandé, en fait il y a deux personnes. La première m'a demandé en fait les anges gardiens, non pardon, les animaux de pouvoir. Voilà. Alors par contre, attendez, il faut que je capte les. Salut tout le monde, salut Maëlle. Alors, parce que c'est souvent des problèmes avec Facebook, j'ai pas vos commentaires, bizarrement. Voilà, donc on va attendre que ça se connecte un petit peu. Donc il y a Lauriane, Maëlle sur Insta, Hello les filles. Sur... Ah, bah il y a ma soeur sur Facebook. Super, comme ça j'ai le commentaire et je vois que ça fonctionne. Super. Alors voilà, hello hello. Donc j'attends quelques petites minutes que ça se contacte. Salut ma Fatih. Voilà, donc Fatih est une des deux personnes qui a demandé en fait à savoir comment faire pour contacter donc ses guides et ses anges gardiens. Hein. Donc on va faire ça. En premier, j'avais Dominica qui m'avait demandé en fait les animaux de pouvoir. Donc je me rends compte que j'ai la tête en bataille. Bon, avec ma touffe là. Voilà. Donc on va attendre encore un petit peu. Donc je sais pas si tout le monde sait, tu vas bien ma Fatih. Je sais pas si tout le monde connaît donc les animaux de pouvoir. Donc les animaux de pouvoir, c'est un principe du chamanisme. Et les animaux de pouvoir en fait sont surtout là. Alors excusez-moi, je fais l'aller-retour entre l'écran Facebook et l'écran Insta. Donc les animaux de pouvoir. Salut Donna. Donc les animaux de pouvoir, en fait, sont des alliés très très importants et sont des guides. Donc, en fait, entre la demande de Dominica et de Fatih, ben, quelque part, ça se rejoint un petit peu. Donc, c'est pas mal parce que finalement, c'est un peu le même thème, mais sur des plans un peu différents. Mais c'est plutôt sympa. Pour les animaux de pouvoir. Alors, moi, je préfère dire les animaux de pouvoir parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a les animaux de pouvoir et les animaux de totem. Donc les animaux de pouvoir, en fait, c'est vraiment des guides. Donc en fait, vous les avez depuis votre naissance, d'accord. Et ils vous suivent normalement jusqu'à votre mort. Donc pour moi, c'est un des guides les plus importants que l'on puisse avoir. En chamanisme, on sait que si on n'avait pas en fait nos animaux de pouvoir, enfin notre animal de pouvoir avec nous à la naissance, ben, en fait on vivrait pas très longtemps. Les maladies, les choses un peu obscures, les difficultés, enfin voilà, c'est vraiment le premier guide pour moi qui nous protège et qui est hyper important. Désolée, j'arrête pas de gigoter, mais j'ai une tendinite calcifiante qui me fait très mal et j'ai du mal à me poser. Alors, voilà, donc, coucou à vous tous, hello à tous ceux qui se connectent. N'hésitez pas à partager les lives, hein, ce serait super. Donc, l'animal de pouvoir, ça peut être n'importe quel animal. Dans le sens que ça peut être une petite fourmi, ça peut être un éléphant, ça peut être un guépard, je sais pas, une chauve-souris, une libellule, une limace, un ver de terre. Voilà, et en général, l'animal de pouvoir, il vous ressemble assez. C'est vraiment un animal qui va avoir un peu, quand vous regardez et quand vous cherchez un peu la manière dont il fonctionne, eh ben, ça vous ressemble. Le côté famille, le côté habitude, le côté solitude, le côté guerrier, le côté société, etc. Donc quand on va chercher, on voit que vraiment, il y a vraiment une résonance entre ce que l'animal de pouvoir est sur Terre et ce que vous êtes et votre caractère. Alors, votre animal de pouvoir, en fait, il est là pour vous aider, d'accord. Donc, il faut savoir qu'il est tout le temps à vos côtés. Donc, c'est vraiment quelque chose, c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, comme vos enfants, votre mari, je sais pas, vos collègues de boulot. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est là tout le temps. Il faut savoir que c'est un animal qu'il faut respecter. Pour moi, c'est comme une personne. Et si effectivement vous ne l'appelez ou si vous ne pensez à lui que parce que vous avez besoin de lui ou que parce que en fait il y a un souci et que du coup il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas d'envoi, il n'y a pas de merci, l'animal de pouvoir en tout cas a le droit et la capacité au bout d'un moment, s'il n'y a pas de respect, de changer. C'est rare,
C'est vraiment très rare, mais effectivement, ça peut se faire, d'accord? Donc, il faut toujours respecter, ben voilà, vous voulez être respecté, respectez donc les autres déjà, hein, que ce soit sur Terre ou sur l'univers, et vous verrez que c'est un allié vraiment incroyable. Vous, cherchez une place de parking, il n'y en a pas, vous l'appelez, vous lui demandez, vous verrez votre place de parking, elle sera là. Vous avez une opération, vous avez un souci, si vous êtes connecté et que vous avez l'habitude de le sentir à côté de vous, vous verrez que vous vous sentirez jamais seul. Pareil, dans un moment de solitude ou autre, vous sentez qu'il est là, vous sentez qu'il il vous lâchera pas. Voilà, c'est vraiment un allié énorme. Alors la question de Dominica, c'était de savoir comment en fait on peut rencontrer son animal de pouvoir. Alors, pour rencontrer son animal de pouvoir, en fait, en général, on a l'habitude de faire un voyage chamanique. D'accord? Donc on fait faire aux gens qui ne le connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de faire des voyages, un voyage chamanique. Bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez, par exemple, lors d'une méditation, la méditation, pour moi, ça dépend de quel degré vous avez, mais après, ça peut être équivalent, en fait, à un voyage chamanique, hein. Donc, vous vous mettez une musique, donc ça peut être, en général, si c'est un voyage chamanique, ça va être des tambours, d'accord? Bien précis. Donc, il faut savoir que pour le voyage chamanique, au début de la musique, en fait, le tambour démarre et pendant un certain temps, il a le même rythme. À la fin, en général, on entend 4 coups et quelque chose d'un petit peu plus rapide que ce que vous avez entendu. Ça veut dire qu'à la fin, quand le chaman fait ça, il est temps, vous avez terminé votre voyage chamanique et on vous demande de redescendre et de revenir. C'est pour pas que vous restiez coincé entre deux plans. D'accord? Ça, c'est important de le savoir. Donc, quand vous commencez votre voyage chamanique, donc vous vous mettez dans une demi-pénombre, c'est important. Euh, vous vous mettez au calme, vous éteignez les téléphones, pas de gosses, rien autour, et vous entamez votre voyage. Alors, il faut toujours faire un voyage ou une méditation, on le sait, avec une demande, dans le sens où en fait, c'est comme, ça me fait un peu penser comme les gens, quand ils arrivent en consultation et qui vous disent, bah vas-y, dis-moi ce que tu vois. Non, hein, il y a toujours une demande. Donc, faut le faire en conscience. Donc, vous posez votre demande. Donc, avant de commencer votre voyage, avant de mettre votre musique, vous demandez en fait et vous leur dites que vous aimeriez, en tout cas, vous appelez votre animal de pouvoir et que vous aimeriez rencontrer votre animal de pouvoir. Voilà. Alors, donc, il y a plein de solutions. En général, quand on commence un voyage chamanique, on a souvent, bon au départ c'est un peu compliqué parce qu'on n'en a jamais fait, mais souvent en fait on va rentrer dans le monde chamanique par une ouverture. Alors cette ouverture, ça peut être, vous pouvez tout d'un coup voir un tronc d'arbre avec un trou au milieu et vous passez par ce trou pour aller dans le monde chamanique. Ou bien c'est une ouverture dans le sol, une ouverture dans un mur, une ouverture dans une maison. On peut vous faire grimper là-haut, enfin par une sorte de tunnel. On peut vous faire entrer dans une grotte. Voilà. Il y a toujours une ouverture qui fait que vous allez passer un petit peu le cap du monde terrestre au monde chamanique. D'accord? Donc, il faut savoir que dans le monde chamanique, il y a 3 mondes. Ce qu'on appelle le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Donc le monde d'en bas, en fait, c'est tout ce qui représente la terre, les animaux qui vivent dans cette terre, donc les vers, il y a les racines, les chenilles, enfin voilà, tout, les feuilles mortes, la végétation, enfin il y a tout ça, d'accord? Ça, c'est le monde d'en bas. Le monde du milieu, c'est le nôtre. Donc c'est tout ce qui est les rues, les immeubles, les voitures, le matériel, le financier, les problèmes avec, les factures à payer, hein? Donc ça, c'est le monde du milieu. Et le monde d'en haut, donc c'est tout le monde céleste. Donc c'est tout ce qui va être vaporeux, donc ça peut être les guides, ça peut être des âmes très spirituelles, mais ça peut être aussi des prophètes, vraiment ça peut être, je sais pas, Zeus, Jupiter, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez tomber sur n'importe qui. Voilà, ça dépend qui va venir à vous, des anges gardiens, des guides, etc. Voilà, donc une fois que vous commencez, donc soit vous faites comme une méditation et vous partez quand vous n'êtes pas guidé, d'accord? Et dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser, posez-les, hein. Donc, soit si vous n'êtes pas guidé, ben, vous laissez les choses se mettre en place et vous passez donc direct, enfin vous demandez, vous laissez avancer dans ce voyage. Soit effectivement, en fait, bonjour Valérie, soit il y a un animal qui arrive tout de suite. Bon, le premier voyage, c'est assez rare quand même, surtout quand on cherche en fait à connaître son animal de pouvoir. Donc,
moi, je vais vous raconter ce qui s'est passé pour mon premier voyage et ma rencontre avec mon animal de pouvoir. Donc, je suis passée donc par un trou d'herbe. Moi, ça a été un trou d'arbre. Je suis rentrée par un trou d'arbre, je suis passée. Et donc, comme ma demande était de rencontrer mon animal de pouvoir, je me suis retrouvée dans une sorte de forêt avec plein d'animaux. Mais quand je vous dis vraiment plein d'animaux, j'avais l'impression d'être dans un film ou d'être vraiment dans la forêt. Et je les voyais passer un peu en trous, vous savez, euh, vraiment les uns derrière les autres. Donc il y a eu des éléphants, il y a eu enfin vraiment tout, mais même des choses auxquelles j'aurais pas pu penser, des hérissons, vraiment des bêtes auxquelles on pense pas parce qu'on les croise que rarement en fait. Alors, pardon, donc Donna me dit, en fait, lors de la demande, on demande qui es-tu? Alors, j'y arrive, d'accord, Donna? Donc, non, tu ne demandes pas qui es-tu. En fait, dans ta demande, tu dis, voilà, j'aimerais rencontrer mon animal de pouvoir, s'il est d'accord. J'aimerais faire sa connaissance pour pouvoir enfin, en fait, avancer avec lui, puis voilà, interagir, etc., avec tes propres mots. Mais tu dis vraiment, voilà, j'aimerais rencontrer mon animal de pouvoir, animal de pouvoir, viens à ma rencontre et faisons connaissance, par exemple. Hein, tu peux dire quelque chose comme ça. Voilà. Après, demande qui es-tu, c'est un peu trop vaste, hein, d'accord? Il faut vraiment l'appeler. Donc voilà, donc, et puis bon, bah, vous allez aider. Moi, donc je reprends ma petite histoire. Donc moi, en fait, donc il y avait des animaux qui s'arrêtaient et qui me regardaient. Donc je les regardais, je les caressais, et puis à ce moment-là, je leur demandais. Effectivement, enfin c'était marrant parce que vraiment j'avais l'impression de vivre l'instant présent quoi. Et il y avait comme des échanges en fait avec les animaux. Et donc c'est à ce moment-là effectivement je leur demandais mais est-ce que c'est toi mon animal de pouvoir? Est-ce que voilà on a fait une route ensemble? Est-ce que effectivement on a encore du chemin à faire? Et bah à ce moment-là en fait l'animal se tournait, me regardait, se tournait puis continuait sa route. Donc effectivement c'était pas le bon. Voilà. Donc jusqu'au moment où le bon est arrivé et s'est positionné. Et là, en fait, bizarrement, la manière de faire, enfin, les autres se sont un peu effacés automatiquement. Et la façon dont ça s'est passé, j'ai su tout de suite que c'était lui. Voilà. Alors, à ce moment-là, vous faites connaissance. Donc, vous lui dites, ben voilà, hein, vous apprenez à vous connaître, vous discutez, vous pouvez lui poser des questions et vous allez voir qu'il va vous répondre. D'accord? D'une certaine façon, cet animal, à sa manière, va vous répondre. Soit vous allez entendre des choses, soit par des images, il va vous montrer. Et là, en fait, vous lui dites, ben, amène-moi avec toi. D'accord? Et c'est lui qui, au cours donc de ce premier voyage chamanique pour qui ce sera le premier, c'est lui, si vous voulez, qui va vous permettre en fait de naviguer dans ces trois mondes. Donc en général, il nous emmène toujours dans le monde d'en bas en premier parce que c'est vraiment là où on va visiter un peu ce qui se passe dans notre vie, il va vous montrer, il va vous amener, puis il va surtout être là pour vous sécuriser dans ce monde que vous ne connaissez pas. D'accord? Voilà. Donc après, bah, il y en a certains qui donnent des petits noms à leur animal de pouvoir. Alors, par principe, on évite de dire qui est son animal de pouvoir, quel est son animal de pouvoir. D'accord? C'est mieux. Voilà, faut préserver les choses. Donc ça, c'est pour l'animal de pouvoir. Donc à chaque fois, une fois que vous avez fait connaissance avec lui, il ne faut pas l'oublier, hein. Donc il faut vraiment penser à le remercier, penser à lui dire bonjour. Moi, ça m'arrive, hein, bon, ceux qui me connaissent bien intimement savent que je suis, des fois, je passe un peu pour une folle, mais effectivement, je vais pouvoir dans la journée dire bonjour, dire machin, dans ma tête, des fois même tout parce que je me rends pas compte. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de votre vie, c'est vraiment quelqu'un qui est très très important. Donc il sera tout le temps là, il vous accompagnera et surtout il vous accompagnera pendant vos voyages. Alors, doit-on être préparé avant? Alors Patricia, au voyage chamanique, tu veux dire? Bah, à partir du moment où tu es dans l'intention de faire un voyage chamanique, et comme je te disais tout à l'heure, déjà tu as fait le vide, tu mets une musique, après tu peux très bien, quand tu demandes doit-on être préparé avant, oui, ça peut être effectivement poser, enfin à partir du moment où tu poses des intentions, forcément tu as des protections qui vont se mettre autour de toi, hein. Après, voilà.
Après, être préparé, ben, c'est dans le sens où effectivement, il faut être dans le lâcher prise, il faut accepter de voir ce qui va se passer, pas forcément essayer de tout comprendre. Si vous essayez en fait de tout comprendre, le problème c'est que ben, bien souvent en fait vous perdez le fil, vous êtes quelque chose dans du rationnel, alors qu'en fait c'est pas rationnel, hein. On est dans le monde de l'invisible, et l'invisible ça se comprend pas, ça s'accepte. D'accord? Alors Donna, et pourquoi on ne doit pas en parler, le préserver? Bah parce que, enfin, à partir du moment, tu sais, en fait, dans beaucoup de religions, entre guillemets, on dit souvent qu'en fait, on peut te voler ce qui est positif pour toi. On peut voler un don, on peut en tout cas te le saccager, enfin, te l'abîmer. On peut te voler, on peut t'empêcher d'être protégé, etc. Donc, pour pas qu'il y ait c'est ce qu'on dit, en fait, c'est pour éviter qu'il y ait des conflits entre toi et ton animal de pouvoir, mais surtout qu'il y ait des gens qui te portent un peu le mauvais œil ou qui fassent en sorte que cet animal ne puisse plus te protéger. C'est faisable, hein. Donc c'est ça, d'accord? Patricia, je sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à ce que tu me demandais, doit-on me préparer avant? Ah bah, la préparation, c'est vraiment le fait d'être vraiment dans le calme, dans une demi-pénombre, d'être en adéquation avec soi, d'être prête, de le faire pour une bonne raison, d'accord? N'allez pas chercher votre animal de pouvoir et c'est pas un jeu. On joue pas, d'accord? C'est un peu comme les histoires de Ouija, etc. Bon, rien à voir, hein, parce qu'on n'est pas ça, mais c'est pas un jeu. Un animal de pouvoir, ça se respecte, et je vous assure que c'est vraiment quelqu'un de très important. Donc ne le faites pas pour vous amuser, mais faites-le parce que vous êtes prête en fait à accepter ça et à partir avec un nouveau compagnon dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc, prendre et puis après analyser, enfin après on analyse forcément, c'est-à-dire que là il faut vraiment voir le truc, le vivre, et puis effectivement après ben, vous pouvez tout à fait noter sur un petit papier ce que vous avez vu, et vous verrez qu'au fil du temps, il y a plein de choses qui vont vous parler, plein de détails. Alors, sur Insta, j'ai Fatih qui me dit, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour faire le voyage, un chaman? Alors, Fatih, non, pas forcément. Dans le sens où ça peut se faire tout seul à partir du moment où, comme je t'ai dit, tu fais bien attention à la fin, parce qu'il faut revenir et pas rester dans cet état de demi-conscience. Après, nous, dans les soins, euh, en tant que chaman ou praticien Reiki ou quoi qu'est-ce, oui, moi j'en ai fait beaucoup, d'ailleurs je crois que je t'en ai fait faire, il me semble. Mais c'est pas obligatoire, enfin je veux dire, c'est comme une méditation, hein, il n'y a rien de... Il n'y a rien de grave là-dedans. À partir du moment où tu vas pas aller chercher de l'ayahuasca ou des choses comme ça, et que tu le fais en toute sérénité et tranquillement, t'as aucun risque, d'accord? Il faut juste savoir que à la fin, quand il y a ce son qui est différent, il faut revenir et il faut demander à ton animal de pouvoir de te ramener pour pas rester dans ce monde-là. C'est juste qui peut être un peu embêtant parce que tu vas être un peu dans les vapes pendant 2 3 jours si tu n'arrives pas à redescendre tout de suite. Mais sinon, aucun danger. Oui, tu peux le faire toute seule. Alors, Audrey. Alors Audrey, en fait, il faut rien me donner. Audrey, c'est un live sur les animaux de pouvoir, et après sur comment contacter ses guides et ses anges gardiens. Donc je ne fais pas de médiumnité, Audrey. Voilà, de rien, Fatih. Alors, donc, voilà, une fois que donc, vous l'avez rencontré, si il y a encore du temps et si ben, le tambour n'a pas battu le rappel, comme on dit dans le jargon chamanique, ben, vous continuez, là, vous lui demandez en fait de vous emmener et de vous faire parcourir un petit peu ce monde chamanique, d'accord? Donc, en général, vous faites déjà un premier pas vers le monde d'en bas. Et le monde d'en bas, ça va vraiment vous montrer votre situation actuelle. Donc la situation actuelle, ça peut être effectivement, euh, vous pouvez voir des personnes, on peut vous montrer des signes distinctifs, on peut vous mettre dans un désert, on peut vous montrer une montagne à gravir, on peut vous donner plein plein de choses différentes. Donc après, en fait, à vous effectivement, comme disait Patricia tout à l'heure, à vous en fait de laisser se dérouler le film, mais même hein, pendant le voyage, si vous sentez qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à votre animal de pouvoir et lui dire, mais en fait, je comprends pas, ça signifie quoi? Est-ce que je peux avoir plus de détails? Alors, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, et puis du coup j'ai répondu à Patricia, votre animal de pouvoir, il peut se changer, enfin changer d'aspect. C'est-à-dire que quand il vous en veut ou quand il a quelque chose à vous reprocher, il peut se montrer agacé, pluvieux, furieux, pas bien,
malade. Et là, en fait, ça vous montre que effectivement, il n'est pas content et qu'il vous reproche que quelque chose ou qu'il y a quelque chose qui va pas, d'accord? Il peut se montrer tout petit, très jeune, vigoureux, en train de grandir, etc. En général, c'est toujours des messages aussi à vous passer du genre, t'as pas été bien, c'est pas bien ce que t'as fait, ou fais attention, ou toujours cette notion de respect, ou oui, tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu me demandes. Euh, nos anges gardiens, enfin ceux qui nous protègent, hein, peu importe lesquels, et je pense que pour moi l'animal de pouvoir en fait partie. Faut savoir que si vous ne les écoutez pas, ça les agace, hein. C'est comme quand vous allez demander à 10 000 voyants les uns derrière les autres la même question. Une fois qu'on vous a répondu une fois, deux fois, bah, la personne qui vous répond là-haut, elle va dire bon, bah, t'es gentil, mais tu commences à me fatiguer, hein. Donc vous allez avoir le contraire de ce que vous, parce que vous écoutez pas et vous faites pas confiance, hein, d'accord? Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est sur les animaux sur les animaux, sur les animaux de pouvoir. Ah, j'ai plus de batterie, désolée, j'ai pas pensé. Hop là. Alors, donc ça, c'est sur l'animal de pouvoir. Voilà. Donc après, les voyages chamaniques, vraiment, vous pouvez en faire autant que ce que vous voulez. On est bien d'accord. Pour les gens qui sont très sensibles au tambour et qui sont très sensibles en fait à ce genre de choses, effectivement, comme le demandait Fatih tout à l'heure, évitez de le faire seul. D'accord? Parce que on peut monter très haut, ça peut aller très vite. Donc quand vous savez que quand vous faites des méditations, ben, vous partez, ne le faites pas seul, ou vraiment faites-le sur des musiques qui ne vont pas vous faire grimper trop vite. D'accord? C'est vraiment parce que après pour redescendre, il y a des gens qui peuvent faire des spasmes, il y a des gens qui peuvent faire comment dire comme des sortes de transes. Et c'est vrai que quand vous êtes seul, c'est pas forcément bien. Donc à vous de savoir aussi à vous de savoir aussi quelles sont vos capacités et d'être en phase avec vous-même. Voilà. Alors, Alexandra, oui, c'est sur les animaux de pouvoir, en fait, on m'a posé des questions, donc j'y réponds, Alexandra. Donc, sur les animaux de pouvoir, donc je ne sais pas si j'ai répondu à tout. Donc voilà, donc une fois que tu l'as trouvé, donc voilà, ils peuvent se présenter sous pleine forme, très jeunes, très vieux, etc. Il faut savoir que en fait, avec les animaux de pouvoir, il y a d'autres animaux qui peuvent venir de temps en temps vous aider. Donc ça, ce sont des animaux qui sont sur le côté et ils peuvent venir. Votre animal de pouvoir ne change pas, d'accord? Une fois que vous l'avez, c'est tout le temps le même. Euh, Justement, si on en a tous, Alex, mais j'explique. Moi, du coup, tu reprendras le live. Voilà. Donc, il faut savoir que votre animal de pouvoir, vous l'avez de la naissance à la mort, sauf s'il y a eu un très gros problème et qu'il est parti. Mais en général, il demande à un autre de prendre sa place. Donc, il y a toujours des animaux qui viennent vous filer un coup de main sur d'autres choses. Un peu comme les guides, si vous voulez. S'il y a un moment de votre vie où il y a quelque chose de compliqué, sur de la récupération d'âme, sur plein de choses différentes, il y en a qui viennent de temps en temps spontanément pour dire coucou, tu vois, là, il y a aussi besoin de ça, donc là, je vais être en parallèle. Donc, l'animal de pouvoir donne toujours son accord avant. Vous ne pouvez pas avoir un deuxième animal qui débarque, donc un animal un peu totem, qui débarque comme ça, hein. L'animal de pouvoir accepte d'abord. Ok? Voilà. Donc, grosso modo, je pense que j'ai plus ou moins répondu sur les animaux de pouvoir. Je ne sais pas si vous avez encore des questions là-dessus. Donc, je vous dis, hein, voilà, si ça ne va pas, vous les appelez, ils sont tout le temps là. Et à partir du moment en fait où vous prenez conscience qui est votre animal de pouvoir et qu'effectivement il est bien présent, je vous assure que vous vous sentez plus aussi seul, même si effectivement tous les problèmes ne sont pas réglés et que bon, la vie elle est ce qu'elle est, on est bien d'accord, mais c'est quand même un atout majeur. Voilà pour les animaux de pouvoir. Alors, pour ma petite Fatih, du coup, qui est sur Insta et qui m'a demandé comment contacter ses anges gardiens et ses guides. Alors, donc, il faut savoir que, honnêtement, euh, ne serait-ce que de penser au fait que vous avez besoin d'un coup de main, que vous avez besoin d'une réponse. Ça suffit. Je veux dire, en fait, c'est l'univers. L'univers, c'est l'invisibilité. C'est tout qui se fait par la pensée, hein. Tout est énergie. On est d'accord. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas bien et que vous dites à vous-même, j'ai besoin d'aide, forcément, ça se fait. Alors,
Donna, pardon, hein. Est-ce que tu as une musique à nous conseiller justement pour... Alors, oui, il y a des musiques sur... il y a des musiques sur YouTube que j'utilise. Alors, attendez. Je vous mettrai le lien parce que c'est une musique très spécifique, mais je vais vous montrer autre chose. Alors, j'ai pas pensé à les préparer avant. Très bonne question. Donc, oui, en fait, tu verras, en fait, écoutez-la une première fois, d'accord, pour vous habituer à la musique. Tu l'écoutes une première fois et tu vas entendre que le rythme sur la fin, en fait, il y a quatre coups et après, ça va être tac, 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 très rapidement. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu as les quatre coups, ça veut dire faut penser à rentrer. Et en fait, là où il y a les trucs très, très rapides, ça veut dire on rentre, d'accord? Voilà. Donc là, je l'ai pas parce que du coup, cette musique-là, je la prends sur YouTube, donc je vous mettrai le lien. Vous m'y ferez penser si j'oublie. Sinon, après, moi, j'utilise deux CD aussi au cours de mes soins, au cours des soins que je fais. Donc, c'est celui-là, Les tambours de la terre-mère. En fait, c'est vraiment quand vous avez besoin d'être réancré, quand vous avez besoin de redescendre sur la réalité, etc. Alors, il est très long. Il n'y a pas, vous pouvez vous mettre dessus pour faire des voyages chamaniques, mais il n'y a pas ce rappel, d'accord? Donc, une fois que vous êtes un peu averti, ou bien vous partez pas en voyage, vous partez en méditation dessus, mais partez pas en voyage, d'accord? Parce que c'est vrai que, ou en tout cas pas seul, pardon. Alors, bah, sur Insta, vous le voyez à l'envers, donc ça s'appelle Les tambours de la terre-mère. Et c'est de Aigle Bleu. Donc si vous êtes intéressé, moi je peux en commander. J'en ai vendu déjà pas mal parce qu'ils sont vraiment très bien et les gens en soins adorent. Après, donc celui-là est plus spécifique pour les femmes et honnêtement j'ai déjà travaillé aussi pour les hommes parce qu'il y a des hommes qui ont une certaine une féminité un peu accrue et ils doivent souvent travailler dessus. Donc ça s'appelle en fait Woman's Prayer. Et celui-là, vraiment, il est superbe. Et c'est Maria Ma qui a ça. Vous pouvez aussi les trouver sur YouTube, hein, d'accord? Là, en fait, c'est pour travailler sur toute sa féminité, sur tout ce qui est... c'est un rapport avec le féminin. Et vraiment, c'est pareil, il est vraiment génial. Voilà. Donc, il y a ces deux-là. Et pour le voyage chamanique, je vous enverrai le lien de celui en fait, où il y a le rappel. Voilà. Donc, ça, c'était ça. Donc, je reviens donc aux guides et aux anges gardiens pour ma petite Fatih. Donc il faut savoir qu'à partir du moment en fait où ne serait-ce que vous y pensez, déjà il y a quelqu'un à côté de vous, hein. C'est très rare quand c'est pas le cas parce que en fait tout est fait par la pensée. C'est pour ça que les anciens disent toujours n'aie pas de mauvaises pensées, essaye de rester positif, etc. Parce que tout se transforme tout de suite. L'univers entend tout, il capte tout, donc tout se transforme tout de suite. D'accord? Voilà. Donc, en fait, ce qui est le mieux, c'est surtout de faire les choses en conscience. Donc, quand vous avez besoin, il faut savoir qu'on n'a pas qu'un seul guide, hein. Souvent, les gens me disent ah, mais j'ai un guide, je ne sais pas qui c'est. Non, on n'a pas un guide. Déjà, il y a les guides animaliers, donc l'animal de pouvoir. Vous avez les guides qui sont des défunts. Ce sont des guides, hein. Ce sont pas des anges gardiens ou c'est pas votre guide. Pour moi, un défunt ne peut pas être votre guide parce qu'il a d'autres choses à faire et du coup, il peut pas être là tout le temps à vous chapeauter. C'est pas possible, d'accord? Donc, il va intervenir sur certaines choses parce qu'il va avoir besoin de vous faire passer des messages, mais il vient ponctuellement à défunt, se présente ponctuellement. Donc, voilà, donc vous avez les défunts, vous avez les anges gardiens, vous avez après tout ce qui est au-dessus des anges gardiens et tout ce qui va être céleste. Voilà. Il y a ça. Donc, pour moi, le mieux, en fait, quand vraiment vous avez quelque chose à demander, c'est de vous asseoir. Il faut savoir qu'en fait, par exemple, la flamme d'une bougie, hein, alors bougie longue, hein, d'accord? En fait, si vous voulez être accompagné, vous prenez toujours une grande bougie comme ça. Alors, il y a ceux qui sont fans des couleurs. Moi, perso, après, je prends des couleurs parce que des fois, en fait, j'ai vraiment envie d'avoir une couleur spécifique, mais c'est plus en fait à l'envie. Et c'est pas parce qu'on va me dire le rouge, le machin, le truc. Non, en fait, écoutez, hein, écoutez-vous. Il faut juste savoir effectivement que moi, je vais prendre quand je sens qu'il y a quelqu'un, vraiment une entité ou un défunt qui est bloqué, une âme qui est bloquée, je vais prendre toujours une bougie noire parce que les bougies noires les libèrent beaucoup plus facilement. D'accord?
Voilà. Donc vous prenez une bougie haute parce qu'en fait la flamme, il n'y a pas plus pur que la flamme d'une bougie. Une fois qu'en fait vous avez cette bougie, désolé, hein, il y a des gens qui n'ont pas compris que j'étais en live, donc ils envoient des messages. Donc la flamme de cette bougie en fait permet en fait de faire la connexion entre là-haut et vous. Donc ça leur permet de ne pas descendre trop bas et en fait à vous ça vous permet d'être dans une sorte d'équilibre au niveau des vibrations. D'accord? Une fois qu'en fait vous êtes là, alors la flamme de la bougie, elle peut bouger de plusieurs façons différentes. Elle peut monter comme ça très haut, d'accord? Donc ça veut dire que vous êtes bien en connexion avec le monde de là-haut et que du coup on vous entend. Et elle peut bouger comme ça. Donc quand elle bouge comme ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde avec vous et que du coup vous n'êtes pas seul et qu'on vous écoute. Et il y a aussi des fois, en fait, votre bougie elle va se mettre à fumer noir. Ça veut dire que vous êtes en mauvaise compagnie. Qu'il y a effectivement des choses à nettoyer autour de vous et surtout des gens à gripper, des âmes à gripper à vous qui sont pas bonnes et qu'il va falloir vous nettoyer chez vous. D'accord? Ça, c'est un petit peu, voilà, grosso modo, le général au niveau des bougies. Donc, une fois que vous avez allumé votre bougie, voilà, vous appelez. Alors, essayez d'être précis dans vos appels. C'est comme quand je dis aux gens qui m'appellent et qui me posent une question, sois précis dans ta question. Essayez d'être précis dans vos appels, dans vos demandes et précisez, voilà, j'ai besoin de tel guide, je sais pas, Raphaël pour la santé, voilà Raphaël, j'ai besoin de toi, de l'ange Raphaël, de l'archange Raphaël, j'ai besoin de toi pour la santé, pour la guérison, est-ce que si c'est pour vous, si c'est pour quelqu'un, si c'est pour tout de suite, si c'est pour après, si c'est un combat à livrer, une bataille juridique ou quoi, bah, vous allez appeler Michael, Alors il faut savoir que si en fait vous ouvrez la boîte à Pandore, bah, en fait ils vont tous arriver, enfin, c'est-à-dire que vous appelez à l'aide, donc il y en a plein, et ça va être un peu la guéguerre entre eux dans le sens où tout le monde va vouloir un peu vous aider, et ça va être un peu le bordel. Donc essayez d'être précis et demandez de l'aide à quelqu'un de précis, d'accord? En général, voilà, si vous savez pas qui c'est, vous dites, bah voilà, je demande en fait à ce que la personne ou l'ange qui gère ça puisse m'aider, voilà, diriger bien, préciser le temps, préciser la nature exacte de votre aide, tout ça en conscience, et vous remercier après. Alors, le plus important, Fatih, hein, c'est pas de poser la question, mais c'est de capter la réponse. Parce que c'est bien en fait de demander de l'aide, c'est bien en fait de vouloir leur parler et de vouloir communiquer, mais souvent les gens ils me disent oui, mais après j'ai jamais de réponse. Ah, mais est-ce que tu fais attention? Ben, c'est quoi faire attention? Alors les messages ils sont divers et variés, hein, d'accord? Alors pour info, à partir déjà depuis la semaine dernière, je fais sur IDF1 des émissions de voyance en direct, en live, tous les mercredis, donc sur des IDF1 de 14h05 à 15h05. Et justement, en fait, j'ai un tuto dans cette émission qui dure 1 heure, au-delà des questions que vous pouvez me poser. Donc j'ai un tuto dans lequel je vais parler des messages et des symboles de l'univers. D'accord? Donc vous pourrez y trouver plein de petites astuces, entre autres. Voilà pour la petite aparté. Et donc en fait après donc les messages ça va être des plumes qui vont apparaître pour un oui pour un non on est là, des petites pièces, des clous, des vis, les airs miroirs, ça peut être un nom ou un prénom qui arrive sans arrêt à la télévision, ça peut être vraiment mais 10 000 choses. S'il vous plaît faites-y attention, d'accord? Soyez attentifs. Soyez attentifs parce que si vous répondez et que vous n'êtes pas attentif, ne leur reposez pas la même question, d'accord? Dites-leur bien, écoutez, voilà, si vous avez une préférence au niveau de la réception des messages, précisez-le, ou dites-leur, je comprends pas, si vous comprenez pas, si vous êtes attentif mais vous captez pas, dites-leur, j'ai pas capté, je comprends pas, est-ce que vous pourriez me dire les messages ou me renouveler le truc d'une manière différente? Ça, c'est important, d'accord? Alors, je pense que j'ai fait un petit tour. Ma petite Fatih, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce que ça était... Est-ce que peut-être que j'ai pas trop compris, est-ce que c'était bien ça? Ou est-ce que tu as d'autres demandes ou bien d'autres personnes, bien sûr? Hein, c'est bon? Oui, ça peut être des synchronicités en fait. En général, les synchronicités, c'est pas forcément Donna. Les synchronicités, c'est plus quand on va vouloir te diriger vers quelque chose. De rien, ma Fatih.
C'est plus quand on va vouloir te diriger vers quelque chose. Par exemple, si tu es un tournant un peu, ou si on veut que tu rencontres quelqu'un ou te faire comprendre quelque chose, en fait, on va te mettre plein de trucs qui font qu'on va tout faire pour te concentrer sur un point précis ou sur quelqu'un en particulier, d'accord? Donc les synchronicités, c'est pas forcément une réponse. euh, pour moi, c'est pas une réponse à une question que tu vas poser. C'est plus en fait l'univers qui va te faire comprendre. Alors ça peut être, peu importe, hein, le monde de l'invisible, ça peut être des anges gardiens, des défunts, je sais pas, vraiment tout. Ça peut être. Alors, moi, je crois aux fées et tout ça, hein, donc ça peut être des fées, des lutins, des machins qui vont tout faire en sorte pour que tu retrouves le chemin sur lequel tu dois être parce que tu t'en es éloigné. Ou bien que bah, il est temps que tu comprennes que ben là c'est pas ça ou que tu dois faire ça comme ça et on va tout te coller et ça va être une telle évidence bah, parce que les synchronicités au bout d'un moment c'est d'une telle évidence que tu vas te dire ben je peux pas faire autrement que hein. Donc pour moi les synchronicités c'est pas la même chose, c'est quelque chose de différent, d'accord? Alex, c'est pas du tout Enfin, je trouve que c'est un peu déplacé de poser cette question-là. Tu m'excuseras, mais c'est pas du tout là et voilà. C'est pas le moment en fait, Alex. Je suis désolée, hein, mais je sais pas. Ah, pardon. Donc c'est pas le moment en fait, d'accord? Donc les cartes, si je fais un tirage de cartes, je vous le dirai. Mais voilà, et puis bon, je fais quand même des consultations privées, puisque tu en parles. Je fais quand même des consultations privées. Il y a beaucoup de gens en fait qui me posent tout le temps qui me posent tout le temps des questions auxquelles je réponds gratuitement. Tout le temps. C'est aussi comme ça que je vis. Donc pensez de temps en temps en fait peut-être aussi à faire des consultations privées, ce serait sympa pour moi. Les tablettes sumériennes. Non, je connais pas du tout. Alors là, tu me poses une colle. Je vais le noter, je vais me renseigner. Non, je sais pas. Est-ce que tu veux en parler? Enfin, tu sais, je vais regarder, je vais noter tablette sumérienne, mais ça parle de quoi? Ah non, non, il n'y a pas de souci, je connais pas tout non plus, attention, hein. Tu sais, moi, j'ai juste, voilà, enfin, moi, je me suis faite de par moi-même, j'ai pas vraiment suivi de formation ou quoi que c'est vraiment un don de naissance. Donc, il y a plein de choses que je connais pas, hein. Donc, non, mais c'est intéressant, au contraire. Donc, ouais. Est-ce que tu veux, je sais pas si je peux t'inviter. Ah bah non, parce que du coup, ceux de Facebook. Alors en fait, pardon, parce que j'ai les deux et ceux de Facebook suivent pas. Non, pas de souci, Alex, mais bon, je suis un peu étonnée que tu me poses cette question-là alors que tu vois bien que ça n'a pas de rapport du tout. Je trouve que c'est juste un peu déplacé, mais il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Alors en fait sur Insta j'ai Fatih qui me demande en fait si je connais, si je sais ce que c'est que les tablettes sumériennes. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et elle dit que en fait c'est un peuple qui recevait des messages des êtres d'autres planètes et qu'ils habitaient donc en Mésopotamie, c'est le berceau de l'humanité. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Non, je connais pas, mais écoute, ma foi, ça a l'air super intéressant. Donc bah, peut-être prochain sujet du live, ça a l'air pas mal. Donc je me le note. Puis ben tu m'y feras penser, hein, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Voilà. Bon bah écoutez, si vous avez plus de questions, je pense que j'ai un peu fait le tour. J'espère que j'ai répondu à vos questions, en tout cas à vos attentes. Je note pour les tablettes sumériennes, Fatih, ben note-le moi peut-être sur le petit truc des lives à faire, là où tu avais déjà noté tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Je vous rappelle que ben, les consultations, je les fais à distance pour ceux qui en ont besoin. En privé ou de temps en temps en live. Donc bien sûr, comme l'a fait remarquer Alex, j'en fais moins parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément dans le jeu et que ben voilà, on a tous besoin de vivre.
Et puis, ben voilà, j'ai plus envie de faire des petits lives comme ça, de choses qui sont pas forcément connues, et puis faire de vraies consultations en privé avec les gens qui en ont vraiment, vraiment besoin. Voilà. Je ferai peut-être un live, un contact défunt par contre. Ça, je sais qu'il faut que j'en fasse un. Il y a beaucoup de défunts en ce moment qui tournent et je pense que je ferai un contact défunt dans pas longtemps. Je vous fais un gros bisou à tous. N'hésitez pas à partager ce live. Retrouvez-moi tous les mercredis de 14h05 à 15h05 sur IDF1, sauf le 11 parce que c'est un jour férié, donc hors jour férié et hors vacances scolaires. Mais voilà, n'hésitez pas à m'y demander des choses. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous souhaite un bon confinement aussi, comme moi, pour ceux qui ne bougent pas et qui sont enfermés. Allez, bisous à vous tous. Bye bye.